Shalom, 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 shalom. Paix et joie sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous aide à marcher dans la conformité de sa parole et dans la pratique, surtout dans l'obéissance. En ce jour, nous allons parler du miracle de Dieu qui vient de ce que l'on possède. Apprenons à sortir de cette mentalité, parce que je suis chrétien, je dois être béni. Je ne suis pas contre cela. Mais comprenez une chose, toute vie a un prix, selon l'effort que nous faisons dans la vie, à sa récompense. Et Jésus-Christ même a été l'exemple de cette vie-là. Jésus-Christ, aujourd'hui que nous adorons de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tout notre esprit, a payé un prix. Il a offert son corps, afin que nous soyons heureux et libres aujourd'hui. Donc, c'est un sacrifice. Donc, comprenez que pour avoir un miracle dans ta vie, il faut posséder quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que forcément tu dois prospérer. Sinon, la grâce n'allait pas exister. La grâce existe, c'est pour un but précis. C'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils pensent que c'est... Deux fois même, ils sont dans la maison du Seigneur, chez eux dans les têtes, parce qu'ils sont en Dieu net, ils doivent être bénis. Mais qu'est-ce que tu fais pour être béni? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Qu'est-ce que tu fais pour être béni dans la maison du Seigneur? Dans une vie, il y a toujours des démarches. Pour être béni, là, il y a une démarche aussi à faire pour être béni. C'est pourquoi le miracle vient de ce que l'on possède. Dieu ne travaille pas avec celui qui n'a rien. Il faut que je sois clair avec vous. Dieu ne travaille pas avec celui qui n'a rien. Et c'est biblique. Parce que nous les fidèles, croyants, chrétiens, nous pensons que, parce qu'on nous dit dans la maison du Seigneur, tu vas reçu, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses reçu? C'est ça la question que tu dois te poser en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a donné sa vie à la croix, afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Voici le premier but de l'existence que Dieu a fait. C'est-à-dire, tu es dans cette vie-là. Quand tu crois en Christ, tu es engendré par Christ, tu marches dans la conformité de la parole de Christ. Ton premier but là, c'est pour obtenir le salut éternel. Voilà. Tu peux être un fervent croyant et puis être galéré sur cette terre, misérable sur cette terre. Je vais vous donner des exemples bibliques pour vous dire ce que je suis en train de vous dire là, c'est biblique. Pour être béni là, il y a une démarche qu'il faut faire. Pour être béni, c'est pourquoi on dit action de grâce. Quand tu fais une action de grâce, voilà comment toi aussi tu es béni. Mais tu veux une action de grâce et tu as les bras croisés, tu dis tu pries le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu pries le Seigneur, que Dieu te rende riche. Dieu ne travaille pas avec celui qui n'a rien. Dieu travaille avec celui qui a quelque chose. Et c'est très important. Nous allons aller dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 2. La Bible dit, il y avait une femme veuve qui a perdu son mari, dont son mari était un serviteur de l'Éternel, qui craignait l'Éternel. Mais ce monsieur, il est mort dans la galère. Il est mort dans la galère. Et pourquoi ce monsieur est mort dans la galère? Pourtant, il était un serviteur de Dieu. Son but, c'était pour obtenir le salut éternel. Et ce monsieur, il a obtenu le salut éternel. Mais si terre, ce monsieur était galéré.
Il était galéré. C'est pour vous dire qu'on peut être chrétien, nous sommes dans la maison du Seigneur, nous prions jour et nuit, mais tu peux mourir galéré. Et si tu dois mourir galéré là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi-même. Parce que Dieu travaille avec celui qui a quelque chose. Donc c'est pourquoi la Bible nous parle d'action de grâce. Donc tu dois faire une démarche pour prospérer. C'est pourquoi lorsque sa femme a croisé Élie, sa femme a dit à Élie, mon serviteur, tu savais que mon mari craignait l'Éternel Dieu des armées. Et aujourd'hui, ses enfants doivent être esclaves du roi. Élie lui a dit, qu'as-tu? Est-ce que vous comprenez un peu? Élie dit à la femme, qu'as-tu? Pourtant, Élie, c'était le prophète de Dieu. Élie, à son temps, peut-être Élie avait l'argent. Peut-être Élie était prospère. Élie pouvait dire à cette dame-là, viens, je te prends sous mon autorité, je te nourris, je te blanchis, je m'occupe de toi jusqu'à ce que tu vieillis. Mais Élie n'a pas fait ça. Élie a dit à cette dame, qu'as-tu? Et cette dame dit, je n'ai rien, mais j'ai de l'huile chez moi. C'est-à-dire, si elle disait qu'elle n'avait rien du tout là, elle n'allait rien recevoir. Si elle disait qu'elle n'a rien du tout, elle n'allait rien recevoir aussi en retour. Elle a dit, mais j'ai de l'huile. Et lui dit, prends de l'huile et va demander de la bassine à tes voisins, rentre dans ta maison et ferme. Et à travers que l'huile qu'elle avait, cette femme a payé la dette que son mari devait au roi. Et elle a vécu avec l'huile. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension de ce message? Ça pour te dire, toi, tu dis tu pries Dieu. Moi qui dis je prie Dieu. Vous qui êtes remplis dans les églises, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Le Seigneur ne travaille pas avec celui qui n'a rien. Et Jésus-Christ a donné l'exemple. Et à chaque fois, quand vous voulez demander des services, vous courez derrière les gens. Oh, je vais voir tel frère, je vais voir tel frère, il va m'aider. Mais ça là, c'est pour un temps. Il ne va pas t'aider toute sa vie. Parce que cette personne-là, il a ses problèmes. Il a ses charges. Il a ses enfants. Et il y a les problèmes quotidiens de la vie. Que fais-tu pour que cet homme-là t'aide? Tu veux qu'on t'aide? Est-ce que toi, tu as un diplôme? Tu travailles? Est-ce que tu aimes travailler? Non. Tu pries Dieu et puis tu dis, Seigneur, fais descendre. Fais descendre. Dieu ne travaille pas avec celui qui n'a rien. Dieu travaille avec celui qui a quelque chose. Et je vous montrerai ça dans la Bible. Parce que nous sommes trop ignorants en tant que chrétiens. Et nous passons de longueur de journée dans la maison. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais qu'est-ce que tu as pour que Dieu t'aide? Parce que Dieu te demande, qu'as-tu? Élie a demandé à cette dame, qu'as-tu? Cette dame ne pouvait dire que mon serviteur, je n'ai rien. Je n'ai rien, mon serviteur. Elle dit, je n'ai rien, mais j'ai de l'huile. J'ai de l'huile chez moi. Avec de l'huile, vous avez vu comment sa vie a changé? Sa vie a changé avec de l'huile. Chaque fois que vous venez envers les gens, donnez la possibilité aux gens de vous aider. Donnez la possibilité aux gens de vous faire avancer. Et c'est ce chemin-là que Jésus-Christ a montré. Sinon, Élie pouvait dire à cette dame-là, reste avec moi, comme ton mari craignait l'Éternel, je m'occuperai de toi. Mais son mari, il a obtenu le salut. Mais si c'était, il a vécu galérer, il était galère même. Le mot galère, il était ça. Il était galéré. Donc c'est pour te dire que ne confonde pas. Je suis spirituel pour mon salut. Et puis vivre le bonheur sur cette terre sont deux choses différentes. C'est pourquoi la Bible te parle d'actions de grâce. Il y a une démarche pour faire, pour grandir spirituellement. Excusez-moi, pour être heureux sur cette terre-là, pour être heureux là, il y a une démarche à faire. Il y a des possibilités qu'on se donne. Il y a des moyens qu'on se donne. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'aime pas les paresseux. Les paresseux là, Dieu n'aime pas. Et beaucoup de paresseux se cachent dans les églises. Et puis il dit, mon père, il est galéré, ma soeur, il est galéré, aide-moi. On va t'aider jusqu'à quand? Jusqu'à quand
on va t'aider. Si tu veux qu'on t'aide, il faut avoir quelque chose pour être aidé. Il faut avoir quelque chose pour être aidé. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Chaque fois qu'on va demander le service et puis on dit « je n'ai rien », tu te condamnes devant Dieu. Tu te condamnes devant Dieu. Parce que Dieu n'aime pas celui qui dit « je n'ai rien ». Dieu n'aime pas cela. Tu n'as rien, comment tu payes ta maison? Tu n'as rien, comment tu te revêtis? Tu n'as rien, comment tu manges? Je vais vous montrer ça dans la Bible. Parce que nous disons des choses qui nous condamnent et puis demain on vit une vie misérable. On dit j'ai pris Dieu, je n'avance pas. Mais tu t'es condamné toi-même dans ta vie. Parce que tu as dit que tu n'as rien. Donc Dieu ne travaille pas avec celui qui n'a rien. Quand tu viens en face envers quelqu'un là, quand tu as un entretien d'embauche, tu viens avec des diplômes. Et c'est à travers ces diplômes-là que tu auras une place. Donc, quand tu cherches du travail, c'est pareil. Ne comptez pas si les gens vous disent, j'ai tel frère qui travaille dans telle banque, j'ai tel type qui travaille ici, ce monsieur-ci, il quitte, c'est fini pour toi. Toi-même, il faut être consistant. Toi-même, il faut avoir une fondation. Toi-même, là, il faut trouver quelque chose pour que ce qu'on te donne là soit continuel. Il ne faut pas que ça s'arrête du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas tel que tu vas compter sur lui. Quand tu lis dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 12, écoutez bien ce que la Bible va dire. Ça va vous étonner. La Bible dit, on donne à celui qui est dans l'abondance. Est-ce que vous comprenez cela? On donne à celui qui a et il va demeurer dans l'abondance. Et celui qui dit qu'il n'a rien là, on enlève ce qu'il a, le peu que tu as et puis tu n'as pas reconnu là. Tu es parti voir quelqu'un qui dit, je n'ai rien, il faut m'aider. Dieu te l'enlève. Dieu te l'enlève ça. Dieu te l'enlève. Parce que Dieu ne travaille pas avec celui qui est zéro. Dieu ne travaille pas avec celui qui n'a rien. Dieu travaille avec celui qui veut décoller. Dieu travaille avec celui qui veut avancer. Dieu travaille avec celui qui a une grande dimension. C'est pourquoi lui-même, il a été sacrificateur. Il s'est sacrifié. C'est pourquoi lui-même, il s'est donné. Il s'est donné à la croix. Ne limitez pas la main de Dieu. Valorisez tout ce que vous avez. Si tu as 5 francs, quand on te demande, ma soeur, comment j'ai fait pour t'aider? Ah, je gagne 10 000. Ah, j'ai 10 000. Non, mais je n'ai rien. Tu n'as rien, on ne peut pas t'aider. Comment tu veux qu'il t'aide? Dis-moi, je vais t'aider comment? C'est biblique. Le miracle vient de ce que l'on possède. Ton miracle, là, ça vient de ce que tu possèdes. Ta bénédiction, là, ça vient de ce que tu as. C'est pas magie. Parce que nous, on a pris Dieu pour magicien maintenant. On va en remplir dans les églises et puis on est là, on dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont rien. Donc, il faut valoriser tout ce que tu as. Ce que Dieu te donne là, ce que tu as là, c'est ça. Faut montrer à la personne pour que la personne puisse t'aider. Arrêtez de toujours pleurnicher. Arrêtez de toujours vous rendre malheureux. Arrêtez de toujours vous rendre malheureuse. Dieu n'aime pas ça. Quand tu lis dans le livre de 1 roi 17, à partir du verset 8 au verset 15, il y a une veuve à Sarepta avec son fils qui devait mourir, que Dieu a envoyé Élie. Va vers ces femmes-là. Quand Élie est arrivé là-bas, là, il a dit à cette dame, donne-moi de l'eau dans la cruche. Cette dame lui a donné de l'eau. Et Élie lui a dit, prépare-moi de la galette. Elle dit, je n'ai pas de la farine faite, mais j'ai de la farine simple. Et elle a pris cette farine-là. Vous voyez? Elle pouvait dire qu'elle n'a rien, mais elle dit, j'ai de la farine. Je n'ai pas la galette, mais j'ai de la farine. Et cette farine-là, elle a pris, elle a transformé. Et puis maintenant, lorsque Élie a mangé là, Élie a intercédé auprès de Dieu pour ne pas que son enfant puisse mourir.
Vous pensez, vous êtes assis, vous êtes là, Seigneur, Seigneur, je souffre, Seigneur, je n'ai pas de travail, Seigneur, ça ne va pas chez moi, c'est moi, Seigneur. Vous pensez que Dieu est dans vos bêtises là? Dieu n'est pas dedans. Dieu travaille avec celui qui a quelque chose. Dieu travaille à celui qui se donne les moyens pour avancer. Parce que lui-même, il a été l'exemple. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, il n'aime pas les paresseux. Il a dit qu'il n'aime pas les paresseux. Donc, il faut valoriser ce que tu as. Même quand tu as 5 francs, que tu vas voir quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un. Tu lui dis, j'ai besoin de ton aide. Que la personne te demande là. Il faut dire que j'ai ça. Et puis la personne aura le courage de te venir en aide. Mais tu dis, je n'ai rien du tout. Mais ça te ramène dans Matthieu 13, verset 12. Dieu va t'arracher. Quand tu dis tu n'as rien, tu ne connais pas l'importance de ce que tu as là. Dieu va t'arracher cela. Et celui qui reconnaît le peu qu'il a et qui glorifie le nom du Seigneur là, Dieu le bénit encore plus en abondance. C'est biblique ce que je vous dis là. Allez-y lire Matthieu 13, verset 12. Vous allez comprendre. Valorise le peu que tu as. Si tu gagnes 5 francs, remercie le Seigneur Dieu pour les 5 francs que tu gagnes. Et maintenant, prie le Seigneur Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu me donnes. Voici ce que je veux faire. Mais attention, comment vous demandez? Parce que Dieu aussi dit tu ne peux pas servir maman et puis le servir. Parce que si tu veux une maison et puis tu demandes au Seigneur, donne-moi l'argent, j'ai construit une maison. Attention, il y a un problème. Demande à Dieu la maison. Pas l'argent. Demande-lui la maison. Comme quelqu'un qui veut du travail, il faut des moyens pour prendre le transport. Mais demande le travail à Dieu. Dieu se chargera du reste. C'est pourquoi la Bible dit la main de Dieu n'est pas limitée. Lisez Ésaïe 53 à partir du verset 3. La main de Dieu n'est pas limitée. Parce que s'il te donne du travail, il va permettre que tu puisses te déplacer pour partir là-bas. Donc ça dépend comment nous réagissons à l'égard de Dieu. Mais Dieu travaille avec celui qui est dans l'abondance. Celui qui a le peu là. Et puis il présente à Dieu. Il bénit le nom du Seigneur. Dieu aussi lui donne une récompense. Mais tu gagnes un peu. Je n'ai rien. Ou bien tu as un mari. Tu ne reconnais même pas la valeur de ton mari. Oh mon mari c'est bon à rien. Mon mari n'a pas l'argent. Ah bon. Tu ne fais pas attention. Ton mari va te quitter. Et quand ton mari te quitte là. C'est là après tu vas voir l'existence d'un mari dans la maison. Tu vas voir l'existence d'un mari dans la maison. C'est pour cela, faites attention. Je veux miracle, je veux miracle. Mais qu'est-ce que tu as pour que le miracle puisse survenir dans ta maison? Tu n'as rien. Et tu veux que miracle... Vous pensez que Dieu là, c'est un magicien? Non, je suis désolé mes soeurs, je suis désolé mes frères. Je suis désolé tous les chrétiens qui pensent que c'est en se cachant dans la maison du Seigneur que Dieu va faire pleuvoir beaucoup d'abondance dans leur vie. Tu es à l'église pour le salut. Tu es à l'église là, c'est pour le salut éternel. C'est biblique. 2 Rois 4, verset 2. Un homme qui craignait l'éternel. Il marchait selon la parole de Dieu, dans la conformité. Mais cet homme est mort galéré. Il est mort galéré. Tout ce que vous pouvez imaginer comme galère là, c'est comme ça ce serviteur de Dieu est mort. Donc tu peux être enfant de Dieu tant que tu ne suis pas la procédure. C'est-à-dire que toi-même, tu ne cherches pas à te faire sortir la tête de l'eau là. Mon frère, tu es spirituel, mais tu vas mourir galéré. Hein? Voilà. Mais lorsque tu vas venir présenter quelque chose à Dieu, là, la main de Dieu maintenant va travailler. Quand tu as dit, Seigneur, voici ce que j'ai. Et Dieu maintenant va opérer des miracles. Mais tu ne vas pas te coucher dans le temple de Dieu et puis tu pries du lundi au lundi et puis tu dis, Dieu n'a qu'à faire descendre tout du ciel. Dieu même là. Il s'est donné en sacrifice. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Parce que c'est son corps là qui était le sacrifice. Donc, toute vie a un prix. Toute vie. C'est important. Donc, vous qui pensez au miracle là, le miracle ne vient pas d'ailleurs. Le miracle vient de ce que toi-même tu possèdes. Ton miracle dans ta vie vient de ce que tu possèdes. Arrêtez. On vous a tellement menti à l'église. On vous a tellement dit des conneries. Que chaque fois maintenant, nous tous, nous cherchons des miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu donne dans l'abondance celui
qui a, celui qui lui présente quelque chose, celui qui le valorise, celui qui bénit ce que Dieu lui a donné. Si tu as donné un enfant, bénis cet enfant qui t'a donné. Maintenant, si tu en veux un autre, tu dis, Seigneur, je veux un deuxième enfant. Mais il t'a donné et tu dis que non. Hey, je cherche un deuxième, je n'en veux pas. Mais le premier qui t'a donné là, tu fais quoi de ça? Tu gagnes de quoi à manger. Et tu dis, hey, j'ai envie de manger des bonnes choses. Bon, le peu que tu manges là, tu ne reconnais pas. Tu ne glorifies pas le nom de Dieu. En fait, tu ne valorises pas ce que tu as. Pourtant, il y a des gens dehors qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont même pas un toit pour dormir. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi à manger. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi à se vêtir. Mais toi, tu en es. Mais tu es incrédule à l'égard de Dieu. Tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. Et tu veux devenir riche. Mais présente quelque chose à Dieu pour que tu sois riche. Présente quelque chose à Dieu pour que tu puisses avoir la vie que tu veux avoir. Présente quelque chose à Dieu pour que ta vie puisse décoller. C'est ce qu'on appelle action de grâce. C'est-à-dire que je fais une démarche pour mon bien-être physique sur terre. Je fais une démarche. Je prie le Seigneur Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il m'a donné. Et ce qu'il m'a donné là, je le remercie pour ça. Et je lui demande dans la précision ce que je veux. Ce que je veux là, je lui demande dans la précision. Parce que, attention, Dieu peut être en colère avec nous dans notre demande. Il faut savoir demander. Tu as besoin de maison, tu demandes l'argent pour avoir maison. Ça ne va pas s'exaucer. Tu as besoin de travail, tu dis non, il faut que telle personne m'aide à avoir le travail. Ça ne va pas marcher. Demande à Dieu, je veux le travail. Maintenant, Dieu là, il va tout faire maintenant pour que tu aies le travail là. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Parce qu'un homme peut t'aider, mais ça ne sera pas continuel dans la vie. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Apprends à pêcher quand on te donne du poisson. Parce que nous sommes là, on se cache derrière la spiritualité, on ne veut pas travailler, on dit on prie de longueur à journée et on veut que les miracles s'opèrent dans notre vie. Quel miracle va s'opérer dans ta vie? Tu ne possèdes rien. Comment veux-tu qu'un miracle s'opère dans ta vie? Comprends que le jour que tu vas posséder quelque chose là, c'est là le miracle va venir à toi. C'est là le miracle viendra à toi. Tu n'as rien, puis tu veux devenir grand. Comment tu vas devenir grand? Tu n'as aucun diplôme, tu veux le travail. Mon frère, quand tu n'as pas de diplôme, il faut connaître ta place. Va être ouvrier. Maintenant, c'est le peu que tu vas gagner là. Maintenant, tu vas dire à Dieu de t'aider à grandir. Commencez à battre de l'échelle. Ne rêvez pas pour vous égarer. C'est pourquoi la vie est faite des saisons et des étapes. Si demain je veux être entrepreneur, je commence à travailler en tant qu'ouvrier dans la société de quelqu'un. Et maintenant, quand j'ai l'argent, j'ai le projet de pouvoir me lancer. Et lorsque je commence à me lancer, maintenant, je demande au Seigneur de me venir en aide. C'est ça. Donc, le miracle là, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard dans le miracle. C'est ce que tu possèdes là que Dieu multiplie. C'est pourquoi il a dit dans Marc 8, à partir du verset 38, quand il disait à ses disciples, vous-même nourrissez-les. Nourrissez-les. Jésus pouvait faire descendre la nourriture sans qu'il y ait quelque chose. Mais pourquoi il a dit nourrissez-les? Il a dit nourrissez-les parce que s'il n'y a rien, on ne peut rien faire pour eux. Et il y avait un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Et c'est à travers les 5 pains et 2 poissons là que Jésus a multiplié le pain. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as vu? Donc apprenons à lire la Bible pour que le Saint-Esprit nous ouvre la pensée. Quand tu veux devenir directeur là, tu vas faire des formations. Et à travers ces formations-là, tu auras d'autres portes, d'autres accès. Donc, tu ne peux pas avoir que
peux pas être bachelier et puis tu dis tu veux devenir directeur. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, c'est possible. Mais soyez dans la vie active, soyez dans la vie réelle. Ne soyez pas dans la vie virtuelle. Ne soyez pas dans la vie virtuelle, soyez dans la vie active. Présent, c'est-à-dire en fonction de ce que tu as là, c'est ce que Dieu te bénit. Dieu donne à l'homme, il multiplie par rapport à ce que tu as. Il ne fait pas une baguette de magie sur la terre pour te donner. C'est pour cela, quand il parlait à ses disciples, quand il a dit à ses disciples, nourrissez-les vous-même là. Ils ont amené du pain et du poisson. Et c'est à travers le pain et le poisson que Dieu a multiplié le pain et le poisson. Est-ce que vous avez attendu qu'il n'y avait pas le pain et le poisson? Non, il y avait le pain et le poisson, puis Dieu a multiplié. Donc Dieu lui multiplie. Ce que tu as là, il multiplie. Mais si tu n'as rien, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est comme ça. Et c'est réel. Donc, apprenons maintenant à être vraiment réalistes dans la vie que nous vivons là. Arrêtez un peu de vous faire berner par des miracles par-ci, par-là, par des miracles de gauche à droite, par des miracles, je ne sais pas où là. Arrêtez. Soyez dans la réalité des faits. Je vois plus gros que mes yeux. Je me mets au travail pour atteindre mes objectifs. Et je viens devant Dieu en présentant à Dieu ce que j'ai eu, ce que j'ai. Mais si tu dis tu as zéro, tu vas mourir zéro. Parce que c'est biblique. C'est biblique, tu vas mourir zéro. Vous êtes là, on est aigri des riches. Non, le riche l'a fait ça, le riche l'a fait ça. Mais le riche avait un peu. Et ce peu-là, il a multiplié. Et c'est une grâce de tout un chacun. Parce que la Bible dit, il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Malgré que lui, il est athée, il ne va pas à l'église. Il a compris que pour qu'il puisse vivre une vie qu'il a là, il fallait commencer à avoir quelque chose. Et à travers de quelque chose là, il est devenu grand. Mais nous les chrétiens, mais je ne sais pas comment il a dit le mot là, les faux chrétiens là, nous on pense que c'est quand on a dormi dans la maison de Dieu, de lundi au lundi là, que Dieu va faire descendre la manne, il va faire descendre tout du ciel et puis il va te donner. Tu n'as rien, Dieu ne te donne rien. La seule chose que tu vas obtenir là, c'est le salut éternel. Parce que tu as vécu dans la conformité de sa parole. Ça, c'est sûr et net. Mais pour pouvoir profiter de la vie si tu es là, il faut présenter quelque chose à Dieu d'abord. Si tu ne présentes pas à Dieu, tu n'as rien. Je vous exhorte à aller lire le livre 1 Roi 17, verset 8 à 15. 2 Rois 4, à partir du verset 2 au verset 7. Matthieu 13, verset 12. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous parler là, c'est bien réel. C'est pas les rêves qu'on se donne là. Parce que la parole de Dieu te dit il faut rêver. Mais quand tu rêves là, quels sont les moyens que tu te donnes? C'est ça qui est important. Il est bien beau de rêver, mais donne-toi des moyens aussi pour que Dieu multiplie ce que tu as. Faut pas rêver et puis tu es assis, tu dors, tu dis tu pries de longueur à journée. Tu pries de longueur à journée, c'est pour ton salut. La main de Dieu n'est pas limitée. Hein? La main de Dieu ne se limite pas pour celui qui met la main à la pâte. Quand tu mets la main à la pâte là, Dieu aussi là, il limite pas. Mais quand il limite là, c'est-à-dire que tu veux rien faire. Toi, toute ta vie là, tu veux prier seulement. Et puis Dieu n'a qu'à faire. Tu vas mourir galérer. Tu vas mourir galérer, tu ne fais pas attention. Tu peux mourir comme un clochard, hein? Mais tu vas obtenir le salut. Parce que c'est biblique. Lazare et le riche et le pauvre. Vous avez vu comment Lazare est mort? Lazare, il est mort comment? Lazare avec la crainte de Dieu. Mais la différence est que le riche, il jouissait de la vie sans avoir la crainte de Dieu. Il a joui de la vie, mais il a payé au séjour de l'enfer. Mais Lazare a obtenu le salut. Donc, essayez de comprendre un peu la profondeur du message. Donc, c'est pour te dire que tu pries Dieu
Mets-toi dans des conditions pour que Dieu puisse multiplier ce que tu as. Que ceux qui ont des oreilles pour attendre le comprennent et qu'ils se mettent en exercice selon l'aide de Dieu et que Dieu nous aide, que nous puissions valoriser tout ce que nous avons. Nos femmes, nos enfants, nos maisons, tout ce qu'il nous a donné et qu'on puisse lui rendre grâce. Et lorsque nous le demandons, sachions demander pour que Dieu ne puisse pas être en colère contre nous. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.